Bienvenue chers résidents, c'est votre maire Alistair. Que voulons-nous? Des jeux Godzilla. Quand les voulons-nous? Tout de suite, bordel. Il y a eu un manque flagrant de jeux Godzilla et de jeux de kaiju en général ces 10 dernières années. Bien sûr, il y a eu Giga Bash qui reçoit encore des mises à jour et qui est vraiment génial, mais comme c'est plus une expérience de fête à la Smash Bros, ça ne satisfait pas vraiment cette grosse envie de kaiju que la communauté ressent depuis longtemps. Dawn of the Monsters était génial, mais comme c'est un simple beat 'em up en défilement horizontal, ça n'attire pas vraiment ceux qui veulent un vrai jeu de kaiju en 3D. Le dernier vrai jeu Godzilla est sorti en 2014 et il était correct, pas génial, pas mauvais non plus, mais au moins on se sentait comme un titan gigantesque quand on contrôlait les monstres. Depuis, on a eu des classiques absolus comme Godzilla X Kong, Titan Chasers qui, même si c'est plutôt amusant, je l'admets, est envahi par des gros payeurs adeptes du pay-to-win qui gâchent complètement l'expérience. Il y a eu des crossovers sympas avec d'autres jeux, mais ce ne sont pas de vrais remplaçants pour des jeux complets. Le genre est assez moribond depuis quelques années maintenant, avec des fans qui réclament désespérément quelque chose. Eh bien, cette réponse est arrivée tout récemment avec la révélation de Beast Link. Un tout nouveau jeu de kaiju où vous pourrez incarner non seulement les humains pendant que les monstres détruisent la ville, mais aussi les monstres eux-mêmes et vous battre contre d'autres kaiju dans une immense métropole. La bande-annonce annonce des combats de véhicules, dont voitures, chars et hélicoptères, ainsi que des équipements sélectionnables au stand de tir pour personnaliser votre style de jeu. Personnalisation complète des humains, destruction à l'échelle de la ville et bien sûr des kaiju, y compris de grosses araignées effrayantes. Et bien sûr, on voit le joueur se transformer en kaiju à la fin pour teaser la véritable raison d'être du jeu. Ce qui est intéressant avec Beast Link, cependant, c'est que ce n'est pas structuré. Contrairement à un jeu de combat kaiju classique, c'est une vaste zone de guerre multijoueur, où chaque joueur commence en tant qu'humain, fouillant la ville à la recherche d'armes, de véhicules et de ressources, avant de finalement gagner la capacité de devenir lui-même un kaiju. Ainsi, la partie évolue naturellement d'un combat militaire au sol vers une véritable guerre de monstres, avec de vrais joueurs contrôlant les créatures plutôt qu'une IA programmée. Ça ressemble au plaisir chaotique et cataclysmique que les fans du genre monstre réclament depuis longtemps. Mais est-ce à la hauteur de son potentiel ? Eh bien, nous avons pu le tester et aujourd'hui nous allons vous donner notre avis. Et pendant qu'on y est, abonnez-vous. 65% d'entre vous ne sont pas abonnés, alors allez-y et rejoignez-nous. Ou pas, c'est vous qui voyez, mais ça nous ferait vraiment plaisir. Au fait, tu aimes mon t-shirt? Il y a le logo Jurassic Park dessus. Je l'ai mis juste pour toi. Tais-toi. Donc, à la fin de la bande-annonce de Beast Link, ils ont révélé qu'il y aurait en fait un test bêta sur 2 week-ends consécutifs. Donc, les gens ont pu essayer le jeu et donner leur avis aux développeurs sur ce qui fonctionne et ce qui doit être changé. Alors, qu'en avons-nous pensé? Eh bien, c'est encore très brut de décoffrage. Mais laissez-moi commencer par les points positifs, car le jeu montre vraiment du potentiel. Pour commencer, le concept en lui-même est génial. Imaginez prendre Grand Theft Auto, le combiner avec Earth Defense Force et Godzilla. C'est ce jeu-là. Préparez votre équipement et être lâché dans cette immense ville, pouvoir voler toutes sortes de voitures et de véhicules et traverser la carte comme vous le souhaitez, c'est vraiment cool. L'une des choses que les fans, moi y compris, demandaient, c'était un jeu de kaiju qui s'inspirerait de GTA et qui ajouterait simplement des monstres géants. Et ce que propose Beast Link, c'est en quelque sorte une version réduite de cela. Et le potentiel est vraiment évident. Jouer en tant qu'humain n'est ni lent ni ennuyeux. Vous pouvez vous déplacer très rapidement et même faire des sauts façon Spartan. Cela permet d'offrir une expérience totalement opposée à celle des kaiju autour de vous, ce qui évite la monotonie et garde l'ensemble varié. Et à propos des kaijus, parlons-en. Ils ont des designs vraiment cool, il y a le lézard à cornes qui sert d'archétype reptilien façon Godzilla dans le jeu, donc ce n'est pas surprenant que ce soit mon préféré. Mais il y a aussi Mandrill qui est un grand singe, donc évidemment il y a un lien avec Kong, mais il y a aussi Requin Taureau qui est personnellement l'un de mes préférés. Il ressemble en gros à un requin costaud avec la carrure d'un gorille. Et puis il y a la chauve-souris vampire, qui est juste une grosse chauve-souris, mais c'est la seule qui peut voler. Voir ces créatures détruire la ville est à couper le souffle. La destruction me rappelle Godzilla Generations, où les bâtiments s'effondrent rien qu'en touchant les monstres, ce qui donne vraiment l'impression que les kaiju sont lourds et puissants. On a eu tellement de moments vraiment effrayants où tu essayes d'échapper aux kaiju et ils traversent le bâtiment en fonçant droit sur toi. Les voir marcher au loin entre les gratte-ciel,
C'est vraiment impressionnant et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu dans le genre des jeux de kaiju depuis très longtemps, voire jamais. Il y a aussi un système sympa où tu peux ajouter différentes mécaniques aux parties, comme plus d'araignées, ce qui fait que chaque partie est vraiment différente. Donc le concept montre un vrai potentiel. Sur le papier, ça devrait être exactement ce que les fans demandaient. Mais est-ce vraiment le cas? Malheureusement, il y a beaucoup de problèmes avec ce jeu. Il est truffé de bugs, de problèmes de performance, et probablement le plus grave, le gameplay des kaiju est tout simplement bancal. À noter, ce n'est qu'une bêta, les développeurs travaillent activement dessus et ont déjà apporté des modifications. Mais tant qu'on ne les voit pas, on ne peut pas exclure que ces problèmes auront toujours un impact majeur sur votre expérience. Pour commencer, les performances sont vraiment mauvaises. Nous avons testé sur une machine AMD puissante qui fait tourner la plupart des jeux en paramètres maximum et pourtant, même avec les paramètres au minimum, Beast Link saccade et a du mal même avec les tâches les plus simples. Lorsque nous sommes passés en paramètres élevés, le jeu s'est arrêté et a planté. Heureusement, les développeurs enquêtent activement sur ce problème. Cependant, si ça tourne aussi mal sur un PC plus puissant que la console la plus puissante, je n'ai aucune idée de comment ça va tourner sur votre PS5 de base ou Xbox Series S. Visuellement, ce n'est pas terrible non plus. On dirait Goat Simulator. C'est plat et ça manque d'un style artistique intéressant qui l'aiderait vraiment à se démarquer. La carte est assez basique et pour l'instant, il n'y a qu'une seule carte dans le jeu. C'est juste une ville standard. Ce n'est pas mal, mais visuellement, ça pourrait être mieux. Selon ce que j'ai compris durant ma session, la carte modifie l'heure, passant du jour à un coucher de soleil avec de légers effets comme du brouillard, mais je n'ai jamais vu cela. Imaginez s'ils ajoutaient de la pluie, des orages, ou une version nocturne où les lumières s'éteignent dans les bâtiments détruits, rendant l'expérience kaiju encore plus satisfaisante. Ils peuvent ajouter beaucoup de choses pour rendre la carte plus intéressante et je suis sûr qu'ils prévoient d'autres cartes, comme une ville arctique ou européenne. Des environnements variés pour le gameplay. Le son est aussi vraiment insuffisant et parfois il n'y a carrément pas de son qui se joue, ce qui pourrait être lié aux mauvaises performances, je pense. Mais même les sons des monstres sont vraiment mauvais. Par exemple, ça ne ressemble pas du tout à un animal. Ça ne ressemble à rien. Et puisqu'on parle des kaiju, malheureusement les combats de kaiju sont horribles. On vous propose plusieurs coups, chacun consommant une quantité d'endurance différente. À cause de ça, la plupart du temps, vous allez juste spammer les attaques légères, car attendre les coups plus puissants peut vous rendre vulnérable, et la plupart du temps, ils ne sont même pas vraiment efficaces. Les affrontements ressemblent davantage à des QTE glorifiés et ne sont pas très dynamiques ou intéressants. Je veux dire, regardez-moi ça, juste. Ce n'est pas fini, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il faut donc une refonte sérieuse de la façon dont le combat est géré dans le jeu. Il pourrait essayer un temps de recharge pour les attaques puissantes afin d'inciter les joueurs à les utiliser plutôt que de spammer l'attaque de base. Ou peut-être un système de charge, comme pour les attaques à distance dans la trilogie Godzilla de Pipeworks, où il faut maintenir le bouton pour charger des attaques plus puissantes. Je pense que ça vaut la peine d'expérimenter. C'est dommage parce que sinon incarner un kaiju est vraiment cool. Écraser les humains en dessous avant de traverser un immeuble sans effort est super satisfaisant et c'est exactement ce que les fans demandaient. Pour l'instant cependant, c'est en quelque sorte plus amusant de jouer les humains en bas, en voyant le kaiju de leur point de vue. C'est plus rythmé et même terrifiant par moments. Vous pouvez aussi tirer sur les monstres en tant qu'humains, mais cela reste surtout inefficace. Il devrait s'inspirer du mode Godzilla de Fortnite, où des points faibles pour les coups critiques rendaient les attaques plus percutantes et motivaient les joueurs à continuer plutôt que de se sentir impuissants. Et l'ajout du PVP est le bienvenu et aide à rendre les parties plus intéressantes. Parfois, vous devrez affronter de grosses araignées tout en fuyant les kaiju, alors qu'un autre joueur essaie de vous tuer, ce qui peut donner lieu à des moments vraiment très amusants. C'est là que le jeu brille vraiment. Les sensations de tir sont faibles et nécessitent un meilleur ajustement, probablement en raison des mauvaises performances du jeu. Une fois ce problème résolu, l'expérience pourrait s'améliorer. L'un des principaux soucis rencontrés est le manque de clarté sur ce qu'il faut faire. L'interface utilisateur est très mauvaise. Les menus semblent bas de gamme et sont désagréables à utiliser. Il est difficile d'exprimer à quel point ils sont bancals. Regardez-les simplement. Aucun thème cohérent ne favorise l'immersion dans l'univers. Comme cette grande barre verte,
Toute cette interface devrait peut-être s'orienter davantage vers un design technologique futuriste pour vraiment renforcer l'idée que vous êtes connecté au kaiju grâce à la technologie. L'interface n'indique pas clairement votre objectif ou vos réussites. Il existe un système de progression dans le jeu pour débloquer des avantages, mais progresser n'est pas satisfaisant et on ne sait même pas clairement dans quoi on progresse. Le principal problème est l'impact sur les modes de jeu. Hazard Pay est probablement le pire mode de jeu en ce moment, où vous êtes censé récupérer des scientifiques et les ramener à la base, mais il n'est pas vraiment clair où vous êtes censé les emmener. Donc pendant les premières parties, on conduisait juste partout complètement perdu. Ce n'est que lorsque nous avons découvert qu'il y avait une toute petite flèche que l'on ne voit qu'en survolant cette tente. C'est là que vous devez les déposer. Des tutoriels solo expliquent le jeu aux nouveaux, mais comme ils étaient verrouillés en bêta, nous n'avons pas pu y jouer. Cela est peut-être expliqué, mais il reste beaucoup à faire pour clarifier les objectifs aux joueurs. Le mode le plus intéressant est Colony Purge, où deux équipes s'affrontent pour éliminer des nids d'araignées géantes, affrontant de nombreux monstres et ennemis. C'est actuellement le mode le plus intense et le plus excitant du jeu en ce moment. C'est simple et ça fonctionne. Maintenant, en ce qui concerne les bugs, il y en avait quelques-uns assez graves. Pas ces insectes-là, je parle de bugs techniques. Parfois, l'écran va juste flasher une lumière aveuglante, ce qui arrivait en plein milieu du PVP, et c'est vraiment un bug qui casse complètement le jeu et qui gâche l'expérience. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, ça s'est produit plusieurs fois. La physique aussi est complètement bancale. Même si voir les bâtiments s'effondrer en 1 million de morceaux est vraiment impressionnant, il y a aussi plein de problèmes de physique, où il suffit de frôler un mur ou une autre voiture avec ton véhicule, et tu te mets à sauter dans tous les sens. Il restait même des murs invisibles à l'emplacement d'anciens bâtiments, empêchant de traverser les débris. Cela renforce l'impression d'une expérience de jeu inachevée, ce qui est honnêtement le cas. Mais en prenant tout en compte, Beast Link est un jeu très inégal avec beaucoup de problèmes, mais il n'est pas irréparable. S'il corrige les problèmes de performance, les bugs, l'interface et le système de combat des kaiju, ce jeu pourrait devenir le plus grand du genre depuis longtemps. Mais pour l'instant, ce n'est tout simplement pas ça. Ce sont des problèmes assez importants pour un jeu censé sortir cet été. On a l'impression d'être devant une pré-alpha, pas une bêta presque prête à être lancée. Il faut au moins 1 année de développement supplémentaire pour réussir ce projet. La communauté kaiju mérite un résultat fiable dès le début. Il semble y avoir beaucoup de points négatifs, mais c'est parce que je souhaite que ce jeu réussisse. Le concept est génial et son incroyable potentiel apparaît parfois. Ça pourrait être énorme si c'est bien fait, mais pour l'instant, je ne peux le qualifier que de brouillon. La communauté et les développeurs méritent mieux que d'entendre que le jeu n'est pas fini. Tous veulent le meilleur jeu possible. Si les développeurs voient ceci, j'espère qu'ils prendront ces critiques à cœur et non comme de la haine, car j'adore l'idée du jeu. Ça pourrait être exactement ce que les fans attendent, et j'adorerais réunir les résidents pour une soirée de jeu Beast Link. Mais d'ici là, il y a encore beaucoup de travail à faire. La bêta organise un autre test ce week-end, donc peut-être que les choses se sont améliorées, mais j'ai du mal à croire que tout puisse être complètement revu d'ici l'été. C'est presque l'été, mais je soutiens les développeurs et espère qu'ils réussiront lors de la sortie plus tard cette année. Que pensez-vous de Beast Link ? Est-ce votre jeu de monstres idéal ? Donnez votre avis en commentaire. Aimez et partagez cette vidéo pour que les développeurs la voient et qu'on puisse corriger le jeu avant sa sortie. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui. C'était Alistair et on se retrouve, chers habitants, dans la prochaine vidéo.